je m'appelle Janet, j'ai 17 ans et je vis un rêve. Une famille riche, des potes fidèles et un mec trop gentil. Aïe, punaise! Sale caillou! Et puis pouf, tout a disparu. La maison chic, la voiture de luxe, les fringues haut de gamme. Et maintenant, je me retrouve coincée dans cette vie fauchée et pourrie. Ouais, ma famille a fait faillite. Tu veux connaître le reste de mon histoire? Like et abonne-toi à mon journal animé pour découvrir toute l'aventure. Mon père a tout misé sur un investissement risqué et a perdu tout et s'est enfui comme un sale voleur, laissant derrière lui une lettre d'excuses confuse et une montagne de dettes. Et mes copines riches et mon petit ami gâté, ils m'ont abandonné dès que les choses ont commencé à se gâter. Toi et moi, on n'est plus du même niveau, alors c'est terminé. On a dû tout vendre pour rembourser nos dettes. Ma mère Suzanne et moi avons fini dans un petit appart moisi à la périphérie de la ville. Oh, le plafond est humide et les rats courent partout comme s'ils étaient chez eux. C'est la meilleure option pour l'instant. Je vais trouver un boulot et on s'en sortira. Je te le promets. Après avoir galéré pendant des jours, elle a finalement décroché un poste de stage dans une chaîne de télé locale. Tout ce qu'elle faisait, c'était servir le café, faire des photocopies et nettoyer. Ça lui prenait toute la journée et elle était payée une misère. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se gâter. Ma mère, qui menait auparavant une vie de femme au foyer glamour, est soudainement devenue une personne super stricte, intransigeante et radine. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour économiser le moindre centime. Découpe ses coupons, c'est le dîner de la semaine. Mais maman, ça vaut à peine le coup. On doit économiser partout où on peut si on veut mener une vie stable. Je suis passée de quelqu'un qui ne regardait même pas les étiquettes de prix, qui mangeait des trucs chics comme des truffes, du caviar beluga ou du foie gras, à quelqu'un qui devait soudainement mémoriser le prix de tous les aliments bon marché et se battre dans les rayages de soldes de dernière minute. Tout ce chaos pour un morceau de porc et quelques tranches de blanc de poulet. Pourquoi? Pour quelques centimes? On devait même mesurer nos céréales et notre lait au gramme près. Et ne me lancez pas sur le papier toilette et le drame de la chasse d'eau. C'est 5 centimètres de trop! Et arrête de tirer la chasse d'eau comme ça! Maman! Puis un jour, elle m'a déposée à l'école sur son vieux scooter rouillé. Je n'avais même plus la force d'être en colère ou gênée. Tout le monde chuchotait déjà à mon sujet de toute façon. Je n'ai pas eu le temps de préparer ton déjeuner aujourd'hui. Tiens, prends ces coupons et achète quelque chose au supermarché. Hello, je n'ai rien à boire aujourd'hui. En un clin d'œil, elle a couru vers le distributeur automatique et s'est accroupie pour fouiller dessous à la recherche de pièces que les gens avaient laissées par terre. Je suis coincée! Aidez-moi! J'ai dû la tirer de là de toutes mes forces. Et tout ça pour quelques centimes. Tada! Une boisson rafraîchissante pour bien commencer la journée. Super, maintenant toute l'école savait qu'on était tellement fauchés qu'on devait fouiller sous les distributeurs automatiques pour trouver des pièces. Je me suis traînée dans la cour de récré en feuilletant de vieilles photos. À l'époque où j'étais heureuse et insouciante. Est-ce que ça va? Un rat de bibliothèque excentrique et un garçon timide et potelé, l'incarnation parfaite du duo bizarre de l'école. Je les avais déjà vus, mais je ne leur avais jamais adressé la parole. Faut dire que ta mère est plutôt emblématique. Son énergie et son optimisme sont impressionnants. Depuis qu'Amanda et Harry se sont présentés, ouais, j'ai enfin appris leur nom, les choses ont commencé à s'améliorer. Mais ils faisaient quand même partie des gens bizarres, alors je ne traînais avec eux que quand personne ne regardait. Pas question que je sois moi aussi étiquetée excentrique. Mon père achète du papier toilette en gros pour économiser genre 2 $. Ma mère réutilise les sachets de thé. Sale goût de chaussettes mouillées. Ma mère a couru après une pièce de 10 cents l'autre jour. Elle remporte le prix de la mère la plus radine. On a partagé des centaines d'histoires dingues sur nos parents. En fait, ma mère n'était pas la seule à être radine à ce point. Mais tu sais, je ne lui en veux pas. Elle fait ça pour que je puisse aller à l'université à New York. Hein? Peut-être qu'économiser comme une folle n'est pas toujours une mauvaise chose. Amanda et Harry m'ont super bien traité. Amanda m'emmenait dans les friperies du centre-ville. Elle avait 1 million d'astuces pour rendre les vêtements d'occasion étonnamment stylés. Si tu sais chercher, tu peux même trouver des marques haut de gamme ici. Je vais acheter quelque chose de mignon pour ma mère. Janet, j'ai fait ce bracelet. Je me suis dit qu'il irait bien avec ta tenue. Et j'espère qu'il te plaît. C'était un bracelet artisanal, loin des bracelets Cartier ou des boucles d'oreilles Dior que je portais habituellement. Mais pour une raison que j'ignore, il m'a fait battre le cœur. Quand j'ai ramené les vêtements d'occasion pour maman, elle s'est illuminée comme un sapin de Noël. Puis elle m'a donné un coupon de réduction de 50% pour la pizza la plus populaire de la ville. J'ai dû traquer ce coupon pendant des lustres. Il est à toi maintenant. Félicitations, tu as enfin appris à économiser comme une pro. Ah, ouais, je deviens comme toi, pas vrai? Après avoir bossé comme une dingue pendant des semaines, la chance lui a enfin souri. Maman a été officiellement embauchée. Et pour la toute première fois, elle a pu animer une vraie émission de télé. Bon d'accord, ça a été diffusé à minuit, mais quand même. Il faut fêter ça. On va sortir manger. Commande tout ce que tu veux. Oh super, c'est ça que je voulais. Mais le lendemain matin, elle m'a traînée au food court du seul centre commercial de la ville. Je veux dire, j'espérais un peu mieux, mais bon, ça ira. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être animatrice de télé. Puis j'ai rencontré ton père et je suis devenue femme au foyer à temps plein. Ces derniers mois ont été difficiles, mais je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. J'ai gagné cet argent avec mes 2 mains.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se confie comme ça, mais bon, un restaurant 3 étoiles Michelin aurait été autre chose. Mais c'est la princesse Janet, je ne m'attendais pas à devoir traîner dans l'aire de restauration. Et là, boum, mon pire cauchemar. Tomber sur mon ex et sa bande de l'ancienne vie, et dans cet état. Janet et moi avons travaillé dur pour ce repas. Il n'y a aucune honte à être malin avec son argent. Elle m'a rapidement éloignée. Sur le chemin du retour, elle a essayé de détendre l'atmosphère avec des blagues, mais je n'arrivais pas à rire. Ce sentiment d'échec ne me quittait pas. Dès qu'on est arrivé à la maison, un SUV de luxe bloquait notre entrée. Et mon père en est sorti avec un sourire suffisant et une blonde aux gros seins qui le suivait. Chérie, prête à redevenir riche? En fait, il avait réussi à se refaire grâce à quelques succès en affaires et il était venu me reprendre. Oui, juste moi. Il s'était déjà trouvé une nouvelle copine. J'ai enfin fait des progrès. On va bientôt avoir une belle vie. Donne-moi encore un peu de temps. Je peux t'offrir une vie confortable. Pas ce taudis où tu comptes chaque centime. C'est toi qui décides, Janet. Tu restes avec ta mère ou tu viens avec moi? Je devais choisir. Je suis désolée, maman. Et juste comme ça, je me suis dirigée vers papa. La vie a repris son cours normal. Dès que j'ai roulé jusqu'à l'école dans ce SUV, mon ex et les autres m'ont de nouveau assailli. Oh, ce n'était qu'une petite phase de pauvreté alors, hein? Bienvenue de retour, princesse. Ouais, j'ai quelque chose à faire. Oh, salut, Amanda, Harry, attendez-moi! J'avais vu leur vrai visage. Impossible de croire qu'ils étaient soudainement devenus gentils. Mais Amanda et Harry, ils m'évitaient maintenant. Bien sûr, j'avais à nouveau de l'argent, mais j'avais perdu les seuls amis qui avaient jamais été sincères avec moi. Et à la maison, ce n'était pas mieux. Tiffany, la nouvelle copine de papa, était une vraie casse-pied. Elle me traitait toujours comme si j'étais un fardeau. Combien de temps encore je vais devoir garder cette gamine? Nous sommes une famille parfaite maintenant. Je ne vais pas entendre une seule plainte. Tiffany a vite fermé sa bouche. C'est vrai, je suis toujours la princesse ici. Sa princesse. Et comme ça, le lendemain matin, je me suis réveillée dans une villa de luxe vide. Papa avait disparu encore une fois avec tous les objets de valeur de la maison. Allô? Il y a quelqu'un? Je suis enfermée ici, à l'aide! Dis à ton père de cracher les 1000 $ de loyer ou tu peux rester enfermé là-dedans. Je m'en fiche. Le loyer? Je croyais que cet endroit appartenait à mon père. Ton père jouait à faire semblant. Il essayait de passer pour le père de famille parfait pour arnaquer les gens. On dirait que l'arnaque a échoué, il s'est tiré en pleine nuit. J'ai réussi à trouver le courage d'appeler ma mère. Depuis que j'étais partie avec mon père, j'étais trop gênée pour lui envoyer un SMS. Mais maintenant, je n'avais plus personne. Elle a répondu tout de suite. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai craqué et je lui ai tout raconté. À peine 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte. Le propriétaire se tenait là, souriant à côté de ma mère. Tout est réglé, tu peux y aller. Maman, où as-tu trouvé 1000 $? Je les avais mis de côté pour nous aider à déménager dans un meilleur appartement. Mais ce n'est pas grave, on va simplement recommencer à zéro. Et c'était tout. J'ai laissé tomber les robes chic, quitté l'appartement chic et emménagé avec ma mère dans notre petit appart miteux. Mais cette fois, j'étais vraiment contente d'être là. Avec ma mère, ultra économe et au grand cœur. On prenait un nouveau départ. Peu de temps après, mon père s'est fait arrêter alors qu'il essayait de quitter la ville avec sa nouvelle copine. Mais honnêtement, on n'avait pas le temps de s'en soucier. Ma mère était plus occupée que jamais car sa carrière de télé décollait enfin. Et moi, j'ai fait équipe avec Amanda et Harry et on a lancé une petite business. On vendait des vêtements d'occasion et des bijoux faits main sur TikTok. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma célébrité. Pas en exhibant mon argent, mais en montrant ce dont j'étais vraiment capable. De temps en temps, mon ancienne bande et même mon ex essayaient de revenir vers moi, espérant profiter de ma nouvelle popularité. Désolée, mais j'ai de vrais amis maintenant. Oh, et je sors avec quelqu'un de nouveau et il est génial. Il faut juste que j'estompe quelques boutons, que j'affine un peu ma mâchoire, que je fasse ressortir mes yeux et que j'ajoute du rouge à lèvres rouge. Et c'est fait! Perfection absolue! À la seconde où j'ai posté la photo, les commentaires ont afflué. Des centaines de personnes m'ont fait des compliments et m'ont dit que j'étais magnifique. Et ce genre d'attention, baiser du chef. Mais il y avait juste un tout petit détail. Ce n'était pas vraiment moi qu'il vantait. Salut mes amis, je m'appelle Kelly et j'ai 17 ans. Mais en ligne, tu me connais peut-être sous le nom de Lovely, la chanteuse célèbre sur Internet. Le problème, c'est que la version de moi sur les médias sociaux et celle de la vraie vie, ouais, disons qu'elles ne correspondent pas exactement. Chaque photo que je poste subit une transformation extrême. Mais allez, ne t'en prends pas à moi. Quelle fille ne voudrait pas se montrer sous son meilleur jour en ligne? D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vraiment pensé à aimer quelqu'un. Et puis, Cupidon s'est pointé et m'a mis le doigt dans l'engrenage. Ce jour-là, je fêtais l'arrivée de ma dernière chanson à la première place sur Spotify, alors évidemment, il fallait que je me fasse plaisir. 4 hot dogs... 3... Attendez, rayez ça, 5 hamburgers s'il vous plaît. Wow, comment tu peux manger autant? Ça, c'est de nourriture pour genre 4 personnes. Je me suis retournée et... Oh, super, 2 gamins d'environ 7 ans se tenaient derrière moi.
Tu ressembles à la princesse Fiona de Shrek. Leurs petits commentaires innocents viennent me mettre le feu aux poudres. Soudain, tout le monde s'est mis à regarder. J'étais mortifiée. J'ai enfoui mon visage. J'ai marché à toute vitesse pour sortir de là jusqu'à ce que je heurte quelqu'un de plein fouet. Et comme ça, il y avait de la nourriture partout. Adieu mes hamburgers chéris. Mais ensuite, une main s'est tendue vers moi. Attends, c'était Chad? Comme le chanteur ridiculement beau et ultra célèbre Chad? Je dois rêver. Parce que tout le monde autour de nous l'avait définitivement remarqué et grouillait maintenant partout autour de nous. Est-ce que ça va? Il m'a aidé à me relever. Genre m'a vraiment tenu la main et m'a même brossé la poussière de mes vêtements. Excusez-moi, monsieur. Qui vous a donné le droit d'être aussi gentil? Merci. Ouais, y a pas de quoi. Fais juste attention la prochaine fois, d'accord? Il m'a fait un petit signe de la main et est parti. Je suis restée là à fixer son dos jusqu'à ce qu'il disparaisse de mon champ de vision. Son sourire chaud et parfait a vécu sans loyer dans ma tête toute la journée. J'ai recouvert toute ma chambre de posters de Chad. J'ai mis son visage en fond d'écran de mon téléphone et de mon ordinateur portable. Et j'ai regardé ses vidéos en boucle. Un jour, Chad a partagé ma chanson sur sa story Instagram. Bon sang de bonsoir, j'ai failli m'évanouir de bonheur. Et juste à ce moment-là, une idée de génie m'a frappée. Je devais carrément lui envoyer un message perso. Mais bien sûr, pas en tant que Kelly, mais en tant que Lovely. Chad, je suis tellement heureuse que t'aies aimé ma chanson. Il a répondu immédiatement. Bien sûr. En fait, je suis un très grand fan de toi. J'écoute tes chansons tous les jours. Je vous jure que si je pouvais crier sur les toits, je le ferais. C'était pas un exercice. À partir de ce jour-là, Chad et moi nous sommes envoyés des textos sans arrêt. Plus nous parlions, plus je l'aimais. Et tout ce que je voulais, c'était être plus proche de lui. Et comme si le destin faisait des miracles, Chad a annoncé qu'il embauchait une assistante personnelle. N'en dis pas plus. J'ai postulé immédiatement. Lors de l'entretien, Chad m'a fixé du regard et laisse-moi dire que la pression était intense. J'ai tâtonné avec mon dossier et ouais, je l'ai fait tomber partout. Pire, je me suis approchée pour le ramasser et me suis même écrasé la tête sur le bureau. Je pouvais sentir l'embarras direct du manager de Chad. Excusez-nous, mais ce travail exige quelqu'un de rapide et de prudent. Vous ne répondez pas exactement à nos qualifications. Mais je sais tout sur lui. Ouais, tout le monde dit ça quand ils viennent à ces entretiens. Aïe, je suis restée là figée pendant qu'un membre du personnel apportait son café à Chad. Ah, pourquoi est-ce que c'est si amer? Est-ce que quelqu'un peut le refaire? Chad n'aime pas son café trop fort. Il le préfère avec une petite goutte de lait. Et n'oublie pas un peu de glace, juste un tout petit peu. Attends, comment sais-tu ça? J'ai fait mes recherches. Je sais même que tu te réveilles à 6h du matin pour une course matinale, que tu aimes ton steak à point avec une sauce aux champignons et que tu détestes absolument les carottes. Ouais. Ah, à bien y penser, on devrait peut-être lui donner une chance. Ce n'est pas tous les jours que tu trouves quelqu'un qui te comprend vraiment comme ça, hein? Et juste comme ça, Chad a hoché la tête et j'ai obtenu le boulot. À partir de ce jour-là, j'ai vécu une double vie. D'un côté, j'étais Kelly, son assistante personnelle, collée à lui comme de la glu. De l'autre, j'étais Lovely, la mystérieuse chanteuse en ligne qui lui envoyait des textos tous les jours. Oh, la journée a été épuisante, mais te parler fait tout disparaître mes chagrins. Il ne se doutait pas que la personne à qui il envoyait un texto se tenait littéralement à côté de lui. On peut faire un appel vidéo? J'ai vraiment envie de te voir. Je suis un peu occupée, on peut le faire une autre fois peut-être? D'accord, pas de souci. Prends ton temps. Crise évitée. Si jamais Chad découvrait la vérité, je ne veux même pas y penser. Et s'il se mettait en colère? Et s'il ne voulait plus jamais me parler? Kelly, pourquoi ne fais-tu pas mon café? Et qu'en est-il de ma tenue d'événement pour plus tard? Tout de suite, monsieur. Plus je restais auprès de Chad, plus je me rendais compte qu'il n'était pas du tout ce qu'il semblait être. En réalité, il ne supportait pas les animaux, mais sur les médias sociaux, il donnait une image complètement contraire. Il postait toujours des photos en train de câliner des chiots. Chacune de ces photos était photoshopée à la perfection. Et ce n'est pas tout. Chad était colérique. Si je faisais la moindre erreur, il me harcelait toute la journée. Mais peut-être que c'était juste le stress. Son emploi du temps était incroyablement chargé. Ce n'était pas un mauvais garçon, il était juste sous pression, tu vois? Je te l'avais dit. Chad, je te cherchais partout. As-tu fini d'enregistrer la chanson? J'ai sursauté à la voix soudaine et je me suis retournée pour voir Dylan qui marchait vers nous. Dylan était le producteur de Chad. Ils travaillaient ensemble sur une nouvelle chanson. Non, pas encore. En fait, j'ai été trop occupé. Je t'ai donné cette chanson il y a 2 semaines. Peux-tu s'il te plaît prendre ça au sérieux? Oh, très bien. Je vais aller l'enregistrer tout de suite et tu l'auras dès cet après-midi. Content? Sans un mot de plus, Chad est parti en trombe. Je me suis tournée vers Dylan qui avait l'air toujours plus qu'agacé. Ne t'énerve pas, Chad est juste super occupé. Ce n'est pas comme s'il était paresseux ou quoi que ce soit. Oh, je t'en prie, tu n'as pas à le couvrir. Je sais exactement comment il est. Non, vraiment, Chad est un bon gars, il est juste débordé. Je lui rappellerai la prochaine fois.
Ouais, un vrai bon gars celui-là. Il vient te laisser porter 2 lourdes boîtes sans même te proposer son aide. Merci. Dylan était peut-être un peu dur, mais au fond, il était un bon type. Et puis un jour, un scandale a explosé sur Internet. 2 filles se sont manifestées accusant Chad de s'être joué d'elles toutes les 2. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sa réputation s'est effondrée du jour au lendemain. Des marques se sont retirées, des contrats ont été annulés et soudain, toute la carrière de Chad ne tenait qu'à un fil. Mais je refusais d'y croire. Chad n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il avait été piégé. Au cours des 2 derniers jours, il s'était complètement renfermé sur lui-même. Silencieux, distant, misérable. Le voir ainsi me faisait mal. Puis cette nuit-là, j'ai reçu un message de sa part. Les rumeurs ne sont pas vraies. J'ai été victime d'un coup monté. Je sais que tu ne me crois pas, mais la personne que j'aime réellement, c'est toi. J'ai regardé fixement l'écran, mon cœur sur le point d'exploser. Mais si Chad découvrait la vérité, s'il voyait la vraie moi, m'aimerait-il encore? Et si je n'étais pas aussi jolie que sur mes photos, est-ce que tu m'aimerais quand même? Bien sûr. Quelle que soit ton apparence, je t'aime. Rendons les choses publiques, d'accord? Disons simplement que nous sortons ensemble depuis un moment et que toutes ces rumeurs sont fausses. C'est la seule façon de sauver ma carrière maintenant. Ces mots semblaient si réels, et à ce moment-là, j'ai fait mon choix. J'allais le rencontrer. Le jour de notre rencontre, je me suis tenue devant Chad, le cœur martelant ma poitrine. Kelly, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, c'est moi, Lovely. Attends, tu plaisantes. Ce n'est pas possible. Il ne m'a pas cru, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai chanté. Et à la seconde où il m'a entendu, il s'est figé et est resté là stupéfait, complètement sans voix. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'étais juste effrayée. Je n'ai jamais eu confiance en mon apparence, mais toi, ton amour m'a rendue courageuse. Tu m'as fait croire en moi, et je... Ça suffit. Arrête. Quelle blague. Ma respiration s'est arrêtée, mais tu m'as dit que ça n'avait pas d'importance. Parce que j'ignorais que tu serais aussi laide. Tu as menti tout ce temps. Rien que de penser à la façon dont j'ai flirté avec un gros porc me donne envie de vomir. Et juste comme ça, il est parti, me laissant là, le cœur totalement brisé. Je pensais avoir vu le pire de Chad. J'avais vraiment tort. Le lendemain, l'Internet a de nouveau explosé, sauf que cette fois-ci, c'était moi la cible. Chad a rendu publique mon identité. Il m'a exposée devant tout le monde. Et ce n'est pas tout. Il a retourné toute l'histoire. Il a fait croire que je m'étais jouée de lui. L'opinion publique a fait un virage à 180 degrés. Les gens m'ont traîné en enfer. Mes médias sociaux ont été inondés de commentaires haineux, de menaces, de gens qui me traitaient de poisson-chat, d'imposteur, de perdante pathétique. Quel cauchemar! Au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas s'empirer, mon téléphone a sonné. J'ai fixé l'écran. Dylan? Kelly, est-ce que ça va? Je voudrais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? À propos de ces rumeurs, après avoir travaillé avec toi, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Est-ce que tu veux te remettre à la musique? Je voudrais t'aider. Mais comment? Tout le monde me déteste maintenant. Cette chanson que Chad était censé enregistrer, c'est moi qui la produisais. Mais il n'arrêtait pas de se relâcher et honnêtement, j'en ai assez d'attendre. Je veux travailler avec toi à la place. Je sais que ta voix peut faire de cette chanson un tube, mais il y a une condition. Tu vas devoir montrer ton visage dans le clip vidéo. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas prête. Kelly, écoute-moi. Je sais que tu as peur. Je sais que c'est difficile, mais je te promets, si tu crois en toi, si tu embrasses qui tu es réellement, tu brilleras de 1000 feux. Ne laisse pas le doute te priver de cette opportunité, d'accord? Ma tête se mit à tourner. Montrer mon vrai visage signifiait m'ouvrir à encore plus de haine, plus de critiques, plus de gens qui me déchiraient. Mais c'était aussi ma seule chance. Si je voulais continuer à poursuivre mon rêve, je devais la saisir. Et au fond de moi, je voulais que les gens m'acceptent pour qui j'étais vraiment, pas pour une fausse version de moi photoshopée sur Internet. Après une longue bataille avec moi-même, j'ai finalement pris ma décision. J'allais accepter l'offre de Dylan. La première étape était de tout avouer. J'ai posté une vidéo dans laquelle je m'excusais d'avoir menti. Et sans surprise, 80% des commentaires étaient du pur feu et du soufre. J'ai fait ce que Dylan m'avait dit, ne pas les lire. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai tout mis en œuvre pour chanter, enregistrer et surtout prendre soin de moi. J'ai appris à me maquiller, à prendre soin de ma peau et faire de la gym tous les jours. J'ai commencé à poster des vidéos brutes sans montage de moi en train de chanter. Lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Mon apparence s'est améliorée, mes chansons sont devenues virales. Les gens ont commencé à m'aimer pour qui j'étais vraiment. Les commentaires haineux se sont estompés et les compliments ont afflué. Pour la première fois depuis toujours, je me suis sentie vue. Félicitations, ta nouvelle chanson vient d'atteindre la 2e place du classement Billboard. Dylan, je n'aurais pas réussi à faire ça sans toi. Alors il faut fêter ça. On dîne ce soir? Ça serait parfait.
Ce soir-là, alors que Dylan et moi quittions le studio pour aller dîner, quelqu'un s'est soudain précipité sur nous. Chad. Mais il n'était plus le même type suffisant et poli. Il avait l'air vidé, usé, complètement anéanti. Ce n'est pas une surprise. D'autres filles s'étaient manifestées l'accusant de s'être joué d'elle et sa carrière s'était effondrée. Cette fois, il n'y avait plus personne pour le sauver. Oh Kelly, j'ai fait une connerie. J'ai été horrible avec toi et je le regrette terriblement. S'il te plaît, je t'aime. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro, toi et moi? Ah, alors maintenant, je te plais. Tu penses que je suis encore assez bête pour t'aider à réparer ta réputation? Ça n'arrivera pas. Maintenant, va te faire voir. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu l'as entendu. Pars ou je demanderai à la sécurité de te jeter dehors. Et crois-moi, ce sera encore plus embarrassant pour toi. Si je te vois à nouveau embêter Kelly, tu auras affaire à moi, crois-moi. Le visage de Chad est devenu pâle. Sans un mot de plus, il a quitté. Je l'ai regardé s'enfuir comme un petit rat effrayé et je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Es-tu sûr qu'il ne te manque pas? Tu le fixais très fort à l'instant. Oh, je t'en prie. Mes critères sont bien plus élevés maintenant. Il n'est pas sur la liste. Et est-ce que j'en fais partie? Attends, est-ce que c'était un aveu? Ouais, j'imagine que oui. Mais si c'est encore trop tôt, ne t'inquiète pas, je prévoirai quelque chose de mieux la prochaine fois. Ne sois pas ridicule. Qui aurait besoin de ça? Ma réponse est oui. Oh, bon matin tout le monde, je suis Stormy. J'ai 16 ans et pas de cap, je suis accro aux trucs de détective. Tu connais Sherlock Holmes? J'ai passé toute la nuit à jouer au jeu et je les ai tous écrasés. Trop bien, pas vrai? Stormy, le petit déjeuner est servi! J'arrive! Je me suis assise au moment où les dernières nouvelles sont apparues à l'écran. Le célèbre gang des Corbeaux a encore frappé, réalisant une série de vols audacieux et laissant de nombreuses victimes blessées. Les autorités ont lancé une chasse à l'homme à l'échelle nationale, mais pour l'instant, aucune piste. Voici le chef de la police pour en savoir plus. Oh mon Dieu, papa passait à la télé! Nous travaillons jour et nuit pour assembler des preuves. Notre priorité absolue est d'identifier le chef du gang. La rumeur dit que c'est un mauvais garçon aux cheveux longs avec une ambiance robuste et sexy, du genre à spammer, n'est-ce pas? Pour l'instant, l'endroit où il se trouve est un mystère. Nous n'avons confirmé aucun détail sur le sexe ou l'apparence du suspect en question. La foule à l'extérieur a éclaté comme si c'était le vendredi noir. Ça fait un mois en entier. Combien de temps allons-nous devoir vivre comme ça? Est-ce que vous faites au moins votre travail? Ou vous grignotez des beignets toute la journée? Bon sang de bonsoir, ces gens. Voyons comment ils géreraient le fait de travailler sans arrêt pendant un mois, de fonctionner sans dormir et sauter des repas. Oh, ton père a la vie dure. Maintenant, allez, cours à l'école. Je suis sortie de la maison, mais ayant fait quelques pas, une foule est sortie de nulle part, me poussant vers le poste de police en bas de la rue. L'endroit était bondé de manifestants qui criaient comme si c'était la fin du monde. Tassé comme un sandwich, j'ai réussi à me frayer un chemin à l'intérieur. Papa était là, courant comme un poulet sans tête, aboyant des ordres et jonglant avec un million de tâches. Pauvre type, j'aurais aimé pouvoir l'aider. Puis je l'ai vu, un de ses dossiers était tombé du bureau. Curieux, je l'ai ramassé. Il s'agissait du gang des Corbeaux. En parcourant le dossier, un détail m'a sauté aux yeux. Leur chef avait une cicatrice en forme de X. Ouh, du piquant. Stormy, qu'est-ce que tu fais ici? Va à l'école. Papa, laisse-moi t'aider. Avec mes compétences de niveau Sherlock Holmes, je peux tout à fait attraper ce type. Je t'en prie, papa. Si tu veux réellement aider, arrête de te mettre en travers du chemin. Aïe, d'accord, papa. Mais attends un peu, je trouverai cet escroc avant toi. Une cicatrice en forme de X, une cicatrice en forme de X. Où est-ce que je l'avais vue? Tout à coup... Un cri résonna dans la rue. Une femme était tombée juste devant les voitures qui roulaient à toute allure. Canalisant le super-héros qui sommeille en moi, je me suis élancée et je l'ai poussé. Oh mon Dieu! Tu vas bien? Ta main, est-ce que tu es blessée? Mais qu'est-ce que je vois? C'est une cicatrice. Et c'est un X. Oh, elle a retiré sa main avant que je puisse dire quoi que ce soit et une foule s'est rassemblée autour d'elle pour l'examiner. En un clin d'œil, la femme avait disparu. Bon sang, ma première piste et j'ai tout gâché. Je n'arrêtais pas de penser à cette femme sur le chemin de l'école. Elle devait être la chef du gang des Corbeaux. C'est alors que l'annonce a été faite. Nouvelle professeure principale, Mademoiselle Rena. La porte s'est ouverte et une femme entra avec un énorme chapeau couvrant la moitié de son visage. Se pourrait-il qu'elle ne se montre pas parce qu'elle cache un sombre secret? Mademoiselle, on peut voir votre visage? Oh, désolée. Oh, c'était elle, la femme avec la cicatrice. Je l'ai pointée du doigt directement. Criminel! La classe m'a dévisagée comme s'il m'avait poussé une deuxième tête. Peu importe, j'ai attrapé sa main et j'ai tiré sur sa manche. Mais pas de cicatrice. Oh, comment une cicatrice peut-elle disparaître comme ça? C'était une ablation laser ou un déguisement? Cette femme n'était pas normale. Je devais garder un œil sur elle. À partir de ce jour, je suis passée en mode détective. Que ce soit en classe, au déjeuner ou sur le chemin du retour, je la surveillais tout le temps. Puis le lendemain, quelque chose de fou s'est produit.
Un camarade de classe a glissé dans les escaliers et est tombé. Mademoiselle Rena est arrivée comme un éclair, l'attrapant à plein vol comme un véritable super-héros. Je te jure, ses biceps ont failli passer à travers ses manches. Et ça, je devais le documenter. Une autre fois, j'ai aperçu Mademoiselle Rena dans une salle de boxe. Et sacré biceps, ses bras étaient ornés de tatouages qui criaient « Ne m'embêtez pas ». Le genre de tatouage que tu vois et dont tu te dis immédiatement « C'est quelqu'un qui a des histoires, ça ». Dès qu'elle est montée sur le ring, son adversaire n'avait aucune chance. Je l'ai même vu acculer un mec dans une ruelle sombre. Ça ressemblait à une guerre territoire classique pour moi. Un seul regard et le pauvre type lui a remis son portefeuille, ses clés de voiture et, attends un peu, son chat. Mais le plus choquant, c'est lorsque je l'ai suivi jusqu'à un appartement louche. Elle a glissé une montre ridiculement chère à un type et a commencé à faire des signes de la main comme s'il s'agissait de codes secrets d'un gang. De toute évidence, ce type était l'un de ses laquais. Et il préparait quelque chose, c'est certain. Des contrats d'armement, un butin caché, ou peut-être de l'ananas sur une pizza pour le patron. Attends, quoi ? Au moment où je me penchais pour en savoir plus, un chariot de nettoyage a surgi de nulle part et m'a fait tomber comme une quille de bowling directement sur le laquais. Je me suis relevée, mais elle n'était plus là. Où est ta patronne ? Crache le morceau. Le type était complètement désorienté. Puis j'ai remarqué un appareil d'écoute sur le sol. Oh ! Qu'est-ce que t'as entendu ? Qu'est-ce que tu comptes faire de nous, hein ? Ah! À l'aide! Je n'entends rien et cette fille m'attaque! Oh, crotte! Paniquée, j'ai plaqué ma main sur sa bouche et je l'ai traînée dans l'appartement en verrouillant la porte derrière nous. Quand je me suis retournée, le type avait un balai et me poursuivait dans la pièce. Attends, stop, je suis désolée. Je ne savais pas que tu avais des problèmes d'audition. Voici ton machin. Il s'est calmé un peu. Il s'avère qu'il s'appelait Nico et, rebondissement, il était le petit ami de Madame Rena. Qui es-tu exactement? Et qu'est-ce que tu fais ici? Réfléchissant rapidement, je me suis empressée de dire que je répétais pour une pièce de théâtre de l'école et que Madame Rena était ma coach de théâtre. Nico a souri. Elle aimait beaucoup jouer la comédie apparemment, mais a dû se contenter d'enseigner parce que sa carrière n'a pas décollé. Elle a décroché un emploi récemment. Ah oui? Lequel? Elle dit que c'était exclusif. Très discret, tu sais. Mais je suis inquiet. Elle rentre tard, elle est de mauvaise humeur et elle traîne avec ces personnes qui ont l'air louches. Des personnes à l'air louche? Ouais, mais bon, elle amasse assez d'argent. Elle m'a même acheté une nouvelle montre et une voiture, regarde. C'est bien ça. Elle manipulait Nico, se servant de lui comme d'une couverture. Mes sens de détective se sont mis à hurler. Si je pouvais simplement découvrir son activité secondaire, j'ouvrirais grand les portes de cette affaire. Cette nuit-là, j'ai suivi Mademoiselle Rena. Elle est entrée dans un bâtiment délabré dont les lumières vacillantes évoquaient les films d'horreur. J'ai sorti un téléphone et j'ai commencé à enregistrer chacun de ses mouvements. Et l'endroit était tout droit sorti d'une scène post-apocalyptique. Poussière, moisissure et visibilité nulle. Puis j'ai aperçu une faible lumière dans une pièce. À l'intérieur, j'y ai vu un mur couvert de vieux journaux, de cartes et de photos du gang des Corbeaux. Des ficelles rouges s'entrecroisaient partout, reliant les détails à la manière d'un tableau de conspiration. Mademoiselle Rena se tenait au centre, entourée d'un groupe de personnes à l'air dur, ses yeux aiguisés comme des poignards. Demain soir, nous frappons le coffre-fort de l'entrepôt 7. Ne laissez aucune trace. Oh, nom d'un chien, elle préparait un hold-up. Je dois appeler papa au plus vite. J'ai couru à l'extérieur, le cœur battant la chamade. En me cachant à proximité, j'ai envoyé à papa l'emplacement et la preuve vidéo que Mademoiselle Rena était la chef du gang. En quelques minutes, lui et son équipe ont pris d'assaut l'endroit. Les flics ont fait irruption, menottant Mademoiselle Rena et ses accomplices. Mademoiselle Rena, chef du gang des Corbeaux, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Il y a eu une erreur. Je ne suis pas un chef de gang et ces gens ne sont pas des criminels. Arrête de le nier. J'ai tout enregistré, tout ton plan pour cambrioler l'entrepôt numéro 7. Oh, pour l'amour du ciel, nous sommes en train de répéter pour un film. Le scénario est juste là, sur la table. Hein? Je me suis figée pendant que les flics vérifiaient et bien sûr, il y avait un script correspondant à tout ce que j'avais filmé. Qu'est-ce que tu veux dire répéter? Nous sommes des acteurs, nous répétons pour un grand film sur le gang des Corbeaux. Les photos et les documents accrochés au mur ne sont que des accessoires. Le projet est très secret, alors nous avons dû choisir un endroit isolé comme celui-ci pour répéter. Je suis restée là comme une statue, la tête me tournant. Attends, alors, tout ça c'était de la comédie? Même sa cicatrice en forme de X n'était qu'un accessoire? Pas étonnant qu'elle ait disparu. Génial, tout simplement génial. Les policiers les ont laissés partir. Papa, lui, m'a attaqué comme un ouragan, me privant de sortie pendant un mois entier. Mais ce n'était même pas le pire. La nouvelle du fiasco s'est répandue plus vite qu'une traînée de poudre. Toute la ville s'est moquée de papa, l'accusant d'avoir bâclé l'affaire et d'avoir humilié les forces de police. Le coup de grâce, il a été licencié. Oh non, 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 non! Qu'est-ce que j'avais fait? Papa est rentré à la maison avec un visage qui pouvait couler un navire. J'ai couru vers lui, jetant mes bras autour de ses épaules, pleurant à chaudes larmes. Papa, je suis désolée! Tout est de ma faute! J'ai tout gâché parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'être curieuse et imprudente. Stormy,
Tu sais, parfois l'enthousiasme sans réflexion fait plus de mal que l'indifférence. Et je pense que tu as un problème plus important à régler. Il s'est emparé de la télécommande et a allumé la télévision. Mon estomac s'est effondré. Un bulletin d'infos a révélé que Mademoiselle Rena avait été condamnée à une amende pour avoir divulgué les détails sur son film. Et qu'elle devait une amende d'une somme d'1 million de dollars. J'ai sombré sur le sol, le poids de la culpabilité m'écrasant. Si tu veux réellement arranger les choses, commence par réfléchir avant d'agir. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle de réveil. Cette fois-ci, je ne ferai pas n'importe quoi. Je commencerai par l'étape la plus simple. Présenter mes excuses à Mademoiselle Rena. J'ai dépensé jusqu'au dernier centime de mes économies pour acheter un petit bouquet et lui écrire une lettre d'excuse. Avec papa, nous sommes allés à son appartement. Les nerfs me rongeaient alors que je frappais à la porte. Personne n'a répondu. Je me suis tournée vers papa alors que l'anxiété faisait son apparition. Et si elle refusait de me voir ou si quelque chose n'allait pas? Soudain, le bruit de meubles qui s'écrasaient a résonné à l'intérieur. Je me suis tournée vers papa dont l'expression s'était aiguisée en mode alerte. Il m'a fait un signe. Puis, sans hésiter, nous avons franchi la porte. À l'intérieur, mon cœur s'est presque arrêté. Nico se tenait au-dessus de Mademoiselle Rena, la main levée, la menaçant, tandis qu'elle se recroquevillait dans un coin tremblante. Papa s'est précipité, plaquant Nico au sol. Je me suis précipitée pour aider Mademoiselle Rena, dont le visage était pâle. Nico s'est libéré, a bousculé papa et s'est précipité vers la porte. Pas si vite, mon pote! Je me suis élancée et j'ai attrapé le dos de sa chemise. Le tissu s'est déchiré, révélant une grande cicatrice en forme de X dans son dos. Oh! Il a trébuché et s'est retrouvé par terre. Papa s'est jeté sur lui, le plaquant au sol pendant que je me précipitais sur mon téléphone. Venez ici, nous avons le vrai chef du gang des corbeaux. Mademoiselle Rena a tout confirmé en tant que témoin. Heureusement, les policiers sont arrivés juste à temps pour arrêter Nico. Après une série de questions et d'enquêtes détaillées, la vérité a éclaté. Nico était le chef du gang des corbeaux. Mademoiselle Rena était stupéfaite. Il s'est avéré que Nico l'avait utilisé comme bouclier pour cacher sa véritable identité. En surface, il jouait le petit ami aimant, mais leur relation était manipulatrice et toxique jusqu'à la fin. Mademoiselle Rena, je suis vraiment désolée. Vous êtes coincée avec cette énorme amende. Je dois être honnête, tu m'as vraiment déçue. Mais tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. Cela dit, je te dois aussi des remerciements. Mais attends, pourquoi? Ce type, tu viens de me libérer de la plus grosse dette de ma vie. Pas l'argent, le désastre ambulant qu'était Nico. Mais qu'en est-il de la dette réelle? J'ai quelques économies, je peux trouver un emploi à temps partiel pour aider. Pas la peine. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rendre la camelote qu'il m'a forcé à acheter pour lui. En entendant cela, j'ai laissé échapper un énorme soupir. La leçon avait bien été apprise. Ce qui s'est passé ensuite semblait tout droit sorti d'un film. Papa a été rétabli dans ses fonctions de chef de la police, salué comme un héros pour avoir abattu le célèbre chef du gang des corbeaux. Tous ceux qui avaient douté de lui n'ont fait qu'une bouchée de leurs paroles. La ville pouvait enfin respirer tranquillement. Et Mademoiselle Rena, son film est devenu une sensation du jour au lendemain. Et tout le buzz médiatique a effacé son énorme doute, comme si c'était un jeu d'enfant. Et la cerise sur le gâteau, Mademoiselle Rena m'a offert un caméo dans son film à succès. Peux-tu deviner quel rôle je jouerai? Laisse tes devinettes ci-dessous.